Alors, la Nissan Primera, elle a eu quand même un destin assez incroyable pour le coup. C'est que c'est la première voiture qu'on a tenté de préparer. Toi, tu es parti très rapidement dans un gros délire. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais en faire un monstre et je vais en faire une voiture avec un gros turbo. Et tu t'étais dit, je vais carrément forger le moteur. Ah oui. Il n'y a pas de genre petit kit turbo, nanana. Non, le mec, il lisait 3 DDX et il s'est dit, tiens, je vais forger sa mère. On va faire tout, quoi. Donc, tu avais tout acheté. Il y en avait pour des ronds. Hein. Tu avais même acheté. Non, non c'était le moteur. Donc, la voiture, il y a une photo que j'ai, que je vais mettre. Ah oui. Et cette photo est exceptionnelle. Hein. Elle aurait fait des millions de vues sur Instagram. Il avait fait une vue éclatée de l'ensemble du moteur sur une énorme table. Et c'est vrai que pièce par pièce, vis par vis, tout est bien droit, bien aligné. Le moteur, la vue éclatée du SR20DE. Et ça, c'était vraiment fantastique. Donc lui, il était déjà loin dans son délire et c'était le plus puriste d'entre nous. Et c'était le plus technique. Donc pour le coup, toi, tu étais parti direct dans l'idée, je vais faire un monstre, je vais tout forger. Et arrive le moment où on commence à monter le moteur dans ton atelier, un mois d'hiver, je pense. Hein, il faisait froid. En hiver. Toi, tu étais malade. Moi, j'étais malade. Tu t'es dit, tiens, je vais confier à Julien le Cassos, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment un Cassos. Je vais lui confier le soin de serrer les vis de boulonnerie ARP. Boulonnerie ARP qui vont fixer le vilo sur le moteur. Les paliers de Villebrequin. Les paliers de Villebrequin, exactement. Et il me dit, tu mets de la graisse et tu fais ça. Et tu serres ça au couple. Donc on avait déjà une clé dynamo. Ah bah oui. Donc moi, je mets la petite graisse fournie avec le kit ARP, je serre et à un moment, je fais clic et ça fait clic comme ça. Clic comme ça. Et là, il n'avait pas entendu. Et moi, je me dis, il s'est passé un truc là. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Donc je suis obligé de lui dire quand même parce que bon, faut pas déconner. Et je lui dis, je crois que ça a foiré en fait. Et effectivement, ça avait foiré. Et pourquoi? Parce qu'on avait mis, j'avais mis, mais je savais pas qu'il y avait un dosage. On avait juste mis trop de graisse. J'avais mis trop de graisse sur la vis. Et en fait, la graisse, elle se comprime pas. Et dans le fond du puits, d'un coup, ça avait fait une contrainte. Et j'avais pourtant serré au couple. Mais dans le coup, tac, ça a pété le bloc. Ça a pété le bloc. Et ça a pété le bloc au niveau du palier, quoi. C'est ça. Bloc mort. Bloc mort. Ça a pété le bloc carrément. Ça a pété, c'est un bloc alu, ça a pété une partie des supports de palier. Et de la bicomposant? Non, la bicomposant, là, on s'est dit c'était une mauvaise idée. Donc bref, là, je pense que c'était la loose totale. Voilà, et moi, j'étais en train de crever parce que j'étais malade, quoi. Donc, je crois même que suite à ça, tu as quand même abandonné quelques temps cette voiture. Hein. Ah bah oui, parce qu'il a fallu que je rachète un moteur. Donc là, moi, j'étais pas totalement bien, mais ça tombait bien parce que c'était le moment où je partais à Paris. Donc j'ai dit, bon, bah allez, à plus, hein, démerde-toi avec tes saloperies, moi je me casse. Donc toi, après, tu as vivoté dans ton coin avec ce petit projet-là. C'est ça. Il n'y a pas trop eu d'avancée pertinente pour les prochains mois. Moi, entre-temps, je suis allé bosser chez mon cousin à Paris, suite à la fin de mes études, si on peut appeler ça des études, un bac pro électrotechnique. Et il m'a dit, tiens, tu veux pas bosser dans la clim? Pourquoi pas, j'y connais rien. Viens, comme ça, tu seras mon souffle-fifre et mon souffle-douleur, je pourrais t'insulter toutes les journées. Je lui dis, génial, ça peut être cool. Donc je me retrouve à Paris, à loger au dernier étage d'un entrepôt à Porte de la Chapelle, non pas Porte de la Chapelle, Porte du Pré-Saint-Gervais. Mais c'était le Paris de l'époque, les gars, hein. C'était le beau Paris. Hein. On était bien, enfin, franchement, c'était l'ambiance titi parisien, quoi. Donc moi, j'étais dans mon toit. Et toi, tu étais plutôt valet de chambre au fond du… Ah ouais, moi j'étais au-dessus d'une usine, au-dessus de la secrétaire sur 2 planches. Pour se laver, il fallait aller au sous-sol, et il fallait se laver dans le lavabo où les ouvriers se lavaient les mains. Mais c'était fantastique, c'était une super expérience et j'ai vraiment kiffé. Et là, Paris, j'ai découvert vraiment ce que c'était la ville et l'environnement automobile lié à une grande ville. Les gros rassos, les grosses concessions et tout. C'est un tout autre game. Donc je me suis retrouvé dans des runs à comment ça s'appelait là-haut à Saint-Ouen-l'Aumône. Je me suis retrouvé dans des runs, des trucs de fou, tu vois, vraiment des trucs avec vraiment des gens qui font la course, quoi. Où tu es un tout petit, tu vois. Et moi, ça me faisait rêver, ça. Je commençais en parallèle à gagner un SMIC. Donc c'était déjà fou pour moi, étant donné que j'avais pas de loyer à payer, il pas non plus payer un loyer alors que j'habite dans une planche, quoi. Faut pas déconner. Mon chauffage, c'était un ventilateur les petits pulseurs là, tu sais qu'on met dans les salles de bain pour se réchauffer là. Voilà, fantastique. Mais voilà, bref, c'était notre époque. Et donc là, je me suis dit tiens, j'ai de quoi faire un crédit, tout simplement. Je n'avais pas d'argent, j'avais de quoi faire un crédit. J'étais encore avec la BM.
Et je vais m'acheter ma première japonaise. J'en rêve. Mon cousin, aussi connard qu'il soit, m'a dit « Tu veux une voiture de sport? Pas de problème, t'as qu'à l'assurer sur la boîte. » Aussi responsable que moi, hein, soit dit en passant. Donc, j'achète ma première voiture de sport. Une Honda Civic. Honda Civic VTI EK4, bleu nuit, acheté à un passionné qui roulait aussi en NSX. Et là, ma première vraie voiture. Ma première vraie voiture de sport. Je passe 104 chevaux, une merde, à 160 chevaux avec un VTEC, les gars. Moi, je rêvais du VTEC. Je me rappelle très bien les premières accels. À un moment, j'étais sur le périph', je la ramène. J'accélère pour doubler une voiture. Et d'un coup, ça s'active. Non, mais le VTEC part et j'accélère et je me dis, tu sais, je me rappelais pas que ça, enfin, je savais même pas que ça pouvait pousser autant. Et en fait, au moment où j'accélère, j'ai levé la tête et j'étais au cul de la voiture. J'avais pas pensé à déboîter. Mais c'est des souvenirs. Et là, j'étais là, ah putain, merde, putain, ça veut dire qu'attends, il faut d'abord déboîter et après accélérer. Enfin, c'était une sensation de puissance, c'était fou, tu vois. Et dans ma tête, je me disais, ils sont tarés de me filer un truc comme ça. Ça fait combien de chevaux, ça? 160. Ah mais VTEC, hein. Et puis oui, c'est pas les oignons sur 900 kilos, quoi. C'est pas les oignons de maintenant, elle devait avoir 100 000 bornes, tu vois. Donc elle marchait, elle avait toute sa pêche, elle marchait fort celle-là. Donc ouais, là c'était cool. J'ai commencé à faire avec ça mes premiers runs, mes premières prépas aussi. Donc ça c'était quand même plutôt des sacrées expériences. À l'époque, il y avait HSI, Art Street Import, qui était le garage de prépa Honda à Saint-Ouen-l'Aumône là-bas et on faisait des runs devant chez eux. HSI? Oui, HSI, c'était eux. Et bah oui, c'était ça. Et Johan, lui, était encore dans sa petite campagne et le week-end montait avec un autre pote pour aller voir les runs et tout ça. Parce que moi, j'étais sur les runs, il entendait les moteurs, je disais « Viens, c'est incroyable, on dirait Fast and Furious !» Et l'autre, il était là « Je suis là dans 1 heure !» Et là, il bourrait avec sa Primera et il débarquait chez nous. Et ouais, on a fait nos premiers runs là-bas et nos premières expériences un petit peu de ce vrai monde, quoi. Donc ça, c'était vraiment fou. Qu'est-ce qu'il y a à dire de fou à cette époque-là? On était débiles. Il y avait déjà la police qui existait. Donc, c'est la première fois que tu avais un truc plus performant que moi aussi. Hein. C'était le changement d'époque. Ouais, c'était un peu le switch. C'était l'affranchissement. Ouais, ça commençait à être le switch. Je commençais à gagner ma vie, quoi. Donc, je pouvais commencer à acheter des choses. Et ouais, là-bas, c'était aussi la course entre le chat et la souris, entre la police et les runners, comme dans Fast and Furious. Je me rappelle, à un moment, on s'est caché dans une zone industrielle, là-haut à Saint-Ouen-l'Aumône, caché derrière un entrepôt. Spoiler alerte. La police a débarqué direct. Qu'est-ce que vous faites là? Ma voiture elle est garée, c'est pas la mienne. Mais il y a marqué julien.com sur quand on tape la plaque. Ah c'est peut-être la mienne, mais c'était passé. Je me rappelle. Ah oui. Ouais, c'était. Ah oui, parce que moi je leur ai dit que je cherchais ma cousine et ils m'ont dit votre cousine dans une zone industrielle. Je dis ouais mais je suis pas du coin, je suis perdu et tout. Elle fait un travail bizarre. Ouais. C'est vrai là. Non mais bref, c'était vraiment une expérience assez folle. Et là, on était vraiment des hors-la-loi, quoi. Pour le coup, on faisait des runs, quoi. Des runs. Plus tard, on a découvert des potes, notamment Darko, je me rappelle, qui lui avait un Z3 à ses parents et on faisait des tours de périph' à Donf. Ça, c'était le trek de l'époque, hein, faire des tours de périph'. C'était la lignée Ghost Rider à l'époque. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait le début des radars automatiques, l'ère Sarkozy. Donc, il suffisait juste de passer entre les radars et c'était bon. C'était les checkpoints. Ouais, checkpoint. Moi, j'avais une ligne d'échappement, mon vieux Espelire. Ligne d'échappement Espelire sur le K4. Qu'est-ce que ça chantait? Une poêle comme ça. J'ai des vidéos, faut que j'essaie de les mettre parce que c'était fou le son. C'était incroyable. Et on roulait tout le temps, même avec les gonzesses, hein, je me rappelle de l'époque.
Franchement, on était dans un super environnement et la première année, on ne l'a pas trop vu passer. Moi, le déclencheur de la vente de la K4, ça a été le fait que je me fasse braquer. Oui. Ouais, je rentre de chez une copine. À Paris et là, j'étais à Porte du Pré-Saint-Gervais, à côté de la cité. Je la gare. D'un coup, je vais, je sais pas où, dans mon petit bout de hangar où j'habitais. Je ressors, je vois des mecs courir avec tout un tas de bordel dans les mains, des câbles et une boîte. Et j'ai pas tilté, mais en fait, c'était tout mon tableau de bord. Ils avaient arraché mon tableau de bord, arraché l'autoradio, pété la vitre. Et la vitre, naturellement, il y avait un film de teinture, là, tu sais, et qui Anti-effraction ? Non, mais qui avait gardé tous les morceaux. Et la vitre entière avec tous ces morceaux était venue se plaquer contre l'extérieur de la portière et poncer toute la portière. Donc il m'avait vraiment tout niqué. Donc moi, j'étais fin fou dans la cité à donner des coups de gaz en insultant tout le monde. En croyant que ça va faire quelque chose. Et dans le coup, j'ai dit, voilà, on m'a violé, quoi. C'était vraiment le sentiment que j'avais, je pouvais plus rouler avec. Hein. L'assurance et tout après ? Oui, il y a eu l'assurance et tout, mais bon, ça n'a pas changé. Donc, ils ont changé la vie de Carglass. J'ai bazardé cette bagnole, je l'ai revendue, ça repartait tout seul à cette époque-là. Hein. Et je me suis dit, il me faut un truc qui me fait changer d'étape, next step, il me faut un gros gamos. J'étais… Ouais non, frère, t'es malade, c'est des années plus tard. Et là, je me dis, il faut que je réfléchisse. Et je parlais beaucoup avec mon pote Mirage à l'époque, notre pote Mirage, qui était vraiment un mec, c'était une bible. C'était un peu le Tone. C'était notre équivalent de le Tone, une encyclopédie vraiment très axée documentation, technique pure automobile. Ouais, il bossait chez RTA, je crois. Quoi ? Il bossait chez RTA. Ouais, c'est ça. En plus, il bossait chez RTA, les mecs qui font les revues. Hein. Ah oui, d'accord. Et je discute avec lui, et lui, il me dit, toi, ce qu'il te faut, c'est une Toyota Celica Carlos Sainz Edition. Je lui dis, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas très précis, c'est bien. Mais vraiment, c'était vraiment, je t'assure. Le truc ultra rare. Je t'assure que c'était ça. J'ai jamais entendu parler de cette bagnole. Il me dit, regarde, moteur, c'est une voiture qui a fait du rallye, Carlos Sainz, machin, c'est génial, édition limitée, c'est trop bien. 4 cylindres, 2 litres turbo, 4 roues motrices. Il me dit, c'est ça qu'il te faut. Et dans ma tête, il me dit, il m'avait montré des vidéos et tout. Je crois qu'il m'avait déjà montré des vidéos, hein, parce que nos premières vidéos, ça date de quand on était au lycée. Avec Ex-Vitermini et leur Supra. Bref, ça c'est un autre délire, mais ça nous a bien chauffé aussi. Et bref, je me mets en tête de trouver ça. À l'époque, pas de Le Bon Coin. Pas de Le Bon Coin, hein, les gars. Donc il n'y avait rien. Hein. Il y avait le BIP 41. Les merdes, petites annonces, quoi. Il y avait rien, tu vois, et tout le bordel. Impossible. C'était, je crois, le début de Facebook. Mais il n'y avait pas Facebook Market. Bah non. Improbable. Et là, je me dis, je ne sais pas comment je vais trouver ce truc-là. Je ne sais même pas comment trouver des voitures à l'époque. Hein. Les petites annonces, quoi. Il n'y avait pas de site, hein. Il y avait peut-être la centrale, peut-être. Oui, c'était ça. Oui. Mais vite fait. Hein. Et bref, je me dis, là, il faut que je trouve cette voiture-là. Et je me dis, j'étais un peu taré à l'époque et je me promenais beaucoup dans Paris tout seul, machin. Et je me dis, je vais aller à mon endroit favori de l'époque, c'est-à-dire au Sacré-Cœur. Je vais au Sacré-Cœur un soir d'été, machin et tout ça. Et je me pose dans le Sacré-Cœur et je me dis quoi? Je vais faire une prière. Mais je vous assure, les gars. Mais on avait 20 ans, on était fralés. Hein. J'avais même pas 20 ans. Mais tu te rappelles pas de ça? Non, mais ça, moi, je la connais pas, cette histoire. Mais la vérité. Mais tu demandes à Mirage, il va te le dire. Ah ouais, non, mais moi, ça j'étais pas trop là. Mais je t'assure. Et j'avais pas de thune en plus. Enfin, j'avais 7000 balles de mon EK4. Et là, je suis là comme ça au Sacré-Cœur. Mais vraiment dans l'église du Sacré-Cœur. Je sais pas comment on appelle ça là. Et je suis là. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez m'aider à trouver une Toyota Celica Carlos Sainz Edition 2 litres turbo 4x4. Mais je pensais à Fast and Furious, tu vois, je croyais qu'il y avait le dieu de la bagnole. Et vraiment, je jure sur ma vie que c'est vrai, les gars. Je dis ça. Le lendemain, je rentre chez moi, dans mon hangar. Le lendemain, Mirage qui m'envoie un message, il me dit, j'ai trouvé une Toyota Celica 4x4, elle est juste à côté de chez toi. Le mec est muté professionnellement, il a brade. C'est maintenant qu'il faut l'acheter, il part à la fin de la semaine. Vrai ou pas vrai? Je vais là-bas, c'était à 10 minutes de chez moi à Paris. Le mec, il me dit, ouais, je l'adore ma bagnole, elle coûte 16 000, mais elle coûtait trop cher, ça valait trop cher ce truc. Elle coûte 16 000, elle n'avait pas de borne, elle était magnifique, full carnet et tout. Je te laisse. Il dit, là, moi, je pars à la fin de la semaine, j'ai pas eu le temps de faire l'annonce, je sais pas quoi, machin. Il dit, je te la vends, il me la vendait 7 ou 8 000 balles. Ah oui. J'essaye la voiture fantastique et tout, je dis, vas-y, c'est bon, je l'achète. Genre, fin de la semaine, parce que j'avais le cash, j'avais déjà un petit bout de crédit, tout ça, donc j'avais le cash. Fin de la semaine, je rentre Toyota Celica, 2 litres turbo 4x4 Carlos Sainz Edition. Je l'avais. Improbable. Alors, bon, est-ce que Mirage avait fait des recherches plus que moi et qu'il m'avait permis d'acheter la voiture? Mais la coïncidence était folle, parce qu'on en avait parlé
vite fait, tu vois, je lui ai dit ouais, bah, je vais regarder, tu vois. Et puis je m'étais chauffé un peu tout seul dans la soirée, quoi. Et le lendemain, il m'en trouve une. On est en 2007 là. 2007, exactement. Ouais, c'était déjà j'ai la Fast and photo Furious du 3, pour là. mon anniversaire le 1er juillet. 2007. Tu avais la tienne. 2007, bah, un an après mon permis, c'était ça, 2007. Donc j'avais déjà eu le K4, revendu fin 2007 quand même. Hein. Et je me retrouve avec cette Toyota Celica Carlos Sainz édition. Donc là c'était une belle époque parce que je commence à découvrir les turbos, moi. Hein. Oui. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, tiens, moi je m'en fous, je veux de la perf, donc je vais la vider. Oui. Bien m'en a pris parce que ça pesait un âne mort, donc j'ai dû virer 200 kilos dans la bagnole. Bon, dans le coup, je me retrouve avec une voiture inutilisable qui était 10 fois trop haute parce que ça la tasse plus la voiture. Tu lui enlèves 300 kilos sur le train arrière, forcément. Sur dit en passant, c'était une caisse de merde. Enfin, on va pas. C'était un oignon, quoi. Ah non, mais c'est une 4 roues motrices, quoi. Enfin, ouais, c'était nul. C'était nul. Franchement, elle était nulle cette caisse, elle marchait pas tant que ça. J'avais mis quoi? Une dumb valve. Ouais, j'avais essayé de mettre un boost controller, mais t'as jamais réussi à régler. T'étais vite limité. Elle devait sortir 240 chevaux. Et puis voilà, j'ai fait 2-3 runs. Un jour, j'étais persuadé d'avoir un missile. Je vais dans le 93, là-haut, où il y avait vraiment des runs sérieux. Hein. Et il y a un mec avec une merde. Une Cinquecento, tu vois, un truc, une merde. Qui débarque à côté de moi alors qu'on était entre les deux ronds-points là. Et t'étais là, hein, c'est sûr que t'étais là. Et il me dit on tire. Et moi, je suis là, je fais frère. Bah sûr qu'on tire. Regarde ta bagnole. Non, mais non, j'étais hautain, prétentieux. Hautain, je dis mais regarde ta caisse. Et là tu fais et il met plein gaz. Donc j'essaie de mettre plein gaz et le mec juste il avait comme tous les gens de là-bas, hein, soit pas la con de TCT je sais pas quoi, il faisait 200 chevaux pour 500 kilos, il m'a ouvert le cul quoi. Et j'étais comme une grosse merde quoi avec mon truc pourri là, mon bateau, ma baleine. Donc bref, cette merguez, je l'ai quand même pas gardée longtemps. Je l'ai revendue très très vite. Le mec avait essayé de m'attaquer en justice parce qu'il avait dit que j'avais tué le moteur, que j'avais vendu avec un truc dégradé, que j'avais tout monté de travers. Le mec t'avait emmerdé. Ouais, il m'avait emmerdé. Enfin, franchement, j'avais rien fait sur la voiture, tu vois. Donc, à part démonter les sièges, c'est juste une merde, quoi. Donc, bref, j'ai vraiment pas des bons souvenirs de cette voiture-là. Et après, je me dis, il faut que je retourne chez Honda et il me faut un vrai projet. Parce que là, on commençait à traîner un peu sur les forums, notamment Japan Car, qui était le forum énorme de japonaises à l'époque. Ça existe encore, ça? Ouais, mais il est mort. Ouais. Il se passe plus rien. Mais c'est dommage parce qu'à l'époque, c'était vraiment la référence des Jap. C'était fou, c'était fou. Et les prépas les plus folles, elles étaient là-bas. Mais c'était encore des prépas, c'est pas des prépas comme maintenant. Maintenant, la moindre ligne à Kapovic coûte 8 000 euros. Ouais, puis... À l'époque, nous, ligne, ça coûtait 400 balles. Tu vois. Et les gens, personne n'avait de thunes pour faire des prépas. Il y avait que 2-3 gros Parisiens qui faisaient des prépas sur des S4, RS4, des machins comme ça. Mais c'est tout. La majorité des gens, quand tu sortais des jantes qui n'étaient pas des copies Rota, que tu achetais des vraies jantes, c'était déjà fou, tu vois. Que tu mettais pas des pièces eBay, parce que nous on achetait tout sur eBay, et ben c'était fou, tu vois. Et on vouait un culte à ces gens-là, parce que personne n'avait de thunes. Donc bref, je traîne sur ce forum-là et je me dis, putain, il me faut un vrai truc. Et j'avais mon pote Darko, qui avait une vieille voiture qui traînait dans son jardin. Laisse-moi deviner, une Civic. Le CRX Del Sol. Ah! Et son CRX Del Sol, je savais qu'il était un peu merguez, qu'il était démonté, mais je me suis dit, tiens, je vais m'y intéresser. Il me dit, vas-y, je te le vends pas cher. Il me le vendait 2 500 € avec tout un lot de pièces. Le CRX Del Sol, il faut savoir qu'il avait été poncé, apprêté, et qu'il dormait depuis 3 ou 4 ans dans l'enclos au Rottweiler. C'était leur chenil. Donc il pissait dessus toute la journée. Il pissait dessus, et surtout, il était apprêté, sauf qu'une peinture, une carrosserie apprêtée anti-pluie, quoi. Dans la flotte. Et ben, dans le coup, ça prend la flotte. Et c'est japonaise. C'est une éponge, ça s'imbibe. Ouais. La voiture sur 4 cales, plus de train, hein. Enfin sur 3 cales, un côté pété, mais j'ai des photos hein, où on la remorque, tu les as vues d'ailleurs hier. L'épave quoi. Une épave, une merde. Moteur, il n'y avait pas de moteur, c'était des bielles. J'avais 3 bielles d'un truc, 2 bielles de quelque chose. Et là, j'appelle mon pote qui avait déjà un CRX, je m'étais déjà fait une petite bande de... il y avait l'aise et il y avait... non, c'était le troisième, qui avait trop la classe, qui avait le CRX Del Sol rouge turbo. Anthony. Ah oui, d'accord. Il y avait Anthony et Les qui avaient le vert. Et lui, il avait un VTI vert. Et bref, ces mecs-là m'avaient chauffé. Je les avais rencontrés à l'époque de l'EK4. B16 Turbo et B16 Turbo. Et B16 Turbo, ouais. Et moi, il m'en fallait un. Et sauf que moi, je voulais faire un peu différent, tu vois. Donc bref, je prends ce projet-là, je lui file le pognon. J'avais pas 25 ans de permis. Anthony avait 25 ans, donc on va la chercher sur plateau.
là-haut dans le 95. Et on la ramène, où est-ce qu'on la ramène? Dans un entrepôt à la con. Ah si, dans le box de Cédric, qui est mon cousin et qui était mon employeur, donc dans un box. Je fous la voiture dedans, j'ai quelques photos quand même plutôt pas mal. Et là, je me dis putain, il me faut un moteur. Arrive un moment où on avait un pote qu'on a complètement oublié. Hein. Oui, mais justement, j'allais en parler. D'ailleurs, peut-être que c'est le moment de faire l'aparté. Ouais. C'est qu'à cette époque-là, on avait, mine de rien, testé et vu des voitures… assez intéressantes. Le panel des voitures Jap. C'est-à-dire que, bon, pour X raison, on avait un ami qui avait reçu beaucoup d'argent et qui en a bien profité. Peut-être pas très longtemps, mais qui en a bien profité. Et qui s'est amusé à rouler dans toutes les voitures cool donc, de l'époque, notamment des NSX. Il a eu 2 NSX. 18 ans, on était dans des NSX. Donc voilà, donc quand on était jeune, on se faisait promener en NSX. On avait les copains qui avaient des Skyline aussi. Il a ramené une Skyline que j'ai été chercher d'Angleterre. R33 GTR. R33 GTR top secret. Ouais, c'était fou. Préparé 500 chevaux. Des Supra. Des Supra MK4 ont commencé aussi. Donc on était vraiment, on touchait aussi toutes les meilleures Jap. Même si nous, perso, on n'avait pas ces voitures-là, on était quand même dedans. Ouais, tu montais dedans, tu les voyais, tu roulais avec. On en profitait pleinement. Et dans le coup, c'était Alex. Hein. Voilà. Et alors, pourquoi on est parti chercher ce moteur au Luxembourg. Bah si, oui. Parce qu'à force de me voir trader avec des Civic, il en avait marre, il commençait plus à avoir trop de pognon à force de faire des conneries, acheter des voitures. Oui. Et il s'est dit, je vais monter une Civic pour la piste, je crois. Voilà, une Civic de piste. Et il m'a demandé, parce qu'à l'époque, j'étais le tech, le préparateur, entre guillemets, de la bande. Donc, du coup, on avait acheté une petite Civic. Non. Si, t'avais acheté une petite Civic. On a acheté une petite Civic. Ouais. Voilà. Mais moi aussi, hein, j'en avais un. J'ai eu des EG, moi aussi. Mais on plus tard. Voilà. Mais du coup, le gars, il m'a dit, carte blanche sur le budget, on fait un projet cool pour faire de la piste. Du coup, j'ai dit, ce qui se faisait de bien sur les EG à l'époque, les Civic, c'était de monter le B18, le bloc de l'Integra Type R. Et on s'est mis en… B18 C6. Voilà, B18 C6. Avec le Torsen et tout. Avec le Torsen, c'était le meilleur swap à l'époque qu'on pouvait faire sur Honda. Ouais. C'était le K20, il n'était pas encore ni trop sorti, les CTR, les Civic Type R, c'était trop récent. Ouais, ou c'était tout récent. Ouais. Trop récent, donc les blocs n'étaient pas encore sortis, ça ne se swappait pas. Donc on était encore sur les B18. Et on s'est mis en recherche d'un swap complet B18 C6 qu'on a fini par trouver au Luxembourg. Donc ça a été une épopée infernale où on est parti avec un vieux Renault Master tout pourri au Luxembourg pendant 17 ou 18 heures de route non-stop. On a fait l'aller-retour, c'était l'enfer sur Terre. Il y avait moteur, boîte, train. Train, parce qu'en fait c'était une magnifique Integra JDM. Jaune. Déco-spoon, enfin c'était la folie. Et lui, il avait démonté pour X raison, le gars, et on avait récupéré le swap, les trains. C'est bien. Il y avait et moi, j'avais tout. Mais moi, il faut savoir que j'avais plus de train sur ma voiture. Et ça s'adaptait sur la tienne. Bah oui, parce que Honda a tout s'adapté. Voilà, Civic, Del Sol, CRX, tout se monte. Et dans le coup, notre pote là, qui était quand même globalement bipolaire, il changeait d'avis tous les 15 jours. Il a redescendu, vous avez redescendu ce moteur. Moi, j'étais pas dans cette bande, j'étais déjà à Paris là. Il redescend ce moteur. Et peut-être, je sais pas, 2 semaines plus tard, je lui dis, vas-y, je te le rachète. Ouais. Et il me dit, ok. Et j'avais 500 balles. Non, 4005. Ouais, le full swap avec les trains et tout, 4005. Intégratif. Mais du coup, il avait son full projet, quoi. T'es venu m'aider pour le monter, je crois. On a monté ça un week-end. Ouais, on a un week-end. Un week-end. Et il se retrouvait avec un Del Sol, avec des trains d'ITR, un B18, un Torsen, et voilà. Et là, mes amis, on était sur un truc… Une voiture vraiment swappée. Et les voitures swappées, généralement, maintenant c'est un peu plus faire, mais avant, quand tu montais un truc trop puissant… bricolage. Mais surtout, c'est des catapultes. Tu vois, il n'y a rien qui allait et le moteur, c'était des fusées. Donc les sensations, elles étaient folles. C'est incroyable. Et ce Del Sol, les sensations, il marchait, mais une tonne. 200 chevaux, quoi. Ouais, 200 chevaux. Des 200 chevaux qui avaient le feu au cul. Hein. Tu vois, le moteur, il avait la santé et c'était vraiment fou. On a des vidéos de ça. On va essayer d'en remettre 2-3. C'était une merveille. C'était une merveille.
mais fais pas là, ça sert à rien. Fais demi-tour. Là, tu fais demi-tour, tu tournes. Attends. Et arrête-toi, tu vas te faire un petit air. Comme ça. Mais fais gaffe, les gens ils sont dans ton cul. Mets ton petit clignotant à droite. Laisse-les passer. Voilà. C'était des girls en plus. Attends, laisse-les passer. Arrête-toi, au pire, fais ton vrai air. Allez, vas-y, fais ton plaisir. Tu tiens le volant. C'est con. Vas-y. Oh, y'en a pas. Ça pousse. Bon, un dernier petit, puis après on rentre. Toujours bien regarder qu'il y a la police, qu'il n'y ait pas la police en face. Il y a la police ou pas? Non, je pense pas. Nickel, 120, pas de problème. Hop, ouais, hop, overcake. C'est par là? Ouais. Ça n'a pas bougé de place quoi. Ouais. C'est du genre. Énorme. Voilà, vas-y, tourne là. Et c'est le premier projet qu'on a fini. On avait même trouvé un peintre au black qui nous avait fait une peinture noire. Ouais. 1000 balles. Et on avait encore trouvé le moyen de gueuler. Mais bon, voilà, c'était. Et c'est le premier gros projet. Bon, il faut savoir que moi, c'est un projet qui m'a littéralement poncé le cul pendant 1 an. Complet. Ma 2e année de Paris où tout mon pognon partait dedans. Ouais, bah ouais. À tel point que j'étais tellement dans la merde et que je voulais des bonnes pièces. Je m'étais acheté une ligne Tanabe. Tanabe médaillon. Ah oui. Importé. Ah, je connais ça. Tanabe médaillon importé du Japon, sonorité de malade, sauf que bah, moi j'avais payé ça 650 balles, c'était déjà hors de prix pour nous, hein, parce que nous on n'avait pas de thunes. Et dans le coup, bah, j'avais oublié les douanes. Et le fait que c'était pas du door to door, c'était du airport to airport. Ah, tu m'avais raconté ça. Donc il a fallu que je me paye le airport to door, plus les douanes, donc j'ai repayé 600 ou 700 balles. Et là, moi, j'étais la première fois que je me retrouvais vraiment financièrement dans la grosse merde. Et c'est un peu ce qui a motivé mon départ de Haute-Savoie. Plus le fait que j'ai failli me faire péter la gueule et que les gens m'attendaient en bas de chez nous parce qu'on habitait ensemble. Oui. Parce que je suis allé déboîter un mec dans un run avec une EK4. Ouais. Je l'ai dépassé réellement. Je lui ai mis 2 poids lourds, 2 semi-remorques. Et sur les forums, qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? Ouais, j'ai tiré avec l'époque, je m'appelle Neil Street Team. J'ai tiré avec Neil Street Team et franchement, sa voiture, c'est pas ouf. On est côte-côte. Et je lui ai dit, tu racontes quoi, frère? J'ai dit, je t'ai mis 2 semi-remorques, je t'ai explosé le cul. Ouais, non, tu vas voir, je vais te défoncer la gueule, machin. Et le mec, c'était un daron, tolard, hein, qui n'avait pas de permis, qui faisait rouler sa voiture avec par des autres. Et il était beaucoup plus vieux que nous, il avait 30 piges, tu vois. Et il voulait vraiment nous péter la gueule. Et il disait, descends, sors de ta résidence, chez où t'es, je vais te défoncer. Et là, moi, d'un coup, j'ai pris peur. Plus le fait qu'on était en fin de vie au niveau du boulot, tu vois. Donc c'était là. Bref, lui, il s'est barré. Moi, dans la foulée, j'ai pris mon poisson rouge qui vivait dans une coupe de champagne. Dans un verre d'eau. J'ai tout chargé dans le CRX et j'ai fait 800 bornes et j'ai débarqué à Haute-Savoie, chez notre père, avec la voiture. J'ai jamais vu la CRX, si tu l'as vu une fois. Pour moi. Civic, oui, toi, tu as connu mais elle était dans le garage. Je l'ai échangée contre. La bronze, là. Ouais. Oh, et donc, j'ai fait 700 bornes avec une voiture pas réglée. Géométrie, on ne savait pas ce que c'était. Enfin, c'était un truc de fou, tu vois. La voiture, elle était dangereuse. Et elle marchait bien jusqu'à arriver en Haute-Savoie où il y a plus d'altitude. Et là, les capteurs map et tout le bordel, ils ont commencé à partir en couille. La voiture raclapait, rapétait. J'étais dans une merde à vie, à tirer des tendeurs sur mon salaire et tout le bordel. Donc là, vraiment, j'avais plus de thunes, j'étais dans la merde. Donc j'ai tout jeté au fond du garage et j'étais dégoûté de la voiture. J'étais loin de mon environnement parisien pour arriver à réparer tout ça. Tu connaissais pas, quoi. Je connaissais pas. Après, c'était Manfou qui habitait en Suisse. Il fallait passer par lui pour la carto. J'avais pas de thunes. Bref, j'ai bradé cette voiture en l'échangeant contre une merde. Des mecs du Sud qui m'ont… parce que je me rappelais de l'EK4 qui marchait une tonne. Et je me suis retrouvé avec un nouvel EK4 un peu de tuning. Semi-slick. Semi-slick. Ça, semi-slick, ça me… C'était la première fois que tu avais des semi-slick, je crois. Ouais, et qui était B16, mais dans le coup, ça marchait pas à côté de mon B18, hein, pas du tout. Un ramier, quoi. Un ramier, et puis il était vraiment tuning. Hein. Donc pour le coup, ça, c'était un peu une erreur de jeunesse.
Mais il fallait vraiment que je passe à autre chose. C'était vraiment une époque bizarre. Il fallait vraiment que je fasse une transition. Toi, tu étais retourné. Avec tout. Moi, j'étais à l'armée, toi. avec toi. Et moi aussi, j'avais un Del Sol. Quand toi, tu avais ton Del Sol B18, moi, j'avais le même Del Sol, pareil, une époque pourrie, noire aussi, à côté de la tienne. Et c'est là où on était, quand on vivait ensemble, on avait pris plusieurs places de parking dans le sous-sol et qu'on bricolait chacun notre Del Sol. Et moi, j'avais un D16 Turbo. Faute de budget à l'époque, parce que Paris aussi c'était un peu tendu. Et, c'est vrai, moi je suis reparti soit avec mes pièces, je sais même pas. Et entre-temps, t'avais acheté. Oh là 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 là. Et entre-temps, lui, entre toutes ces conneries, il avait quand même des voitures, il avait racheté déjà ma BM. Et ensuite. J'ai eu une deuxième Primera GT blanche. Oui. Et la fameuse Primera anglaise. Johan, il dit, parce que lui, il voulait être différent aussi. Et à l'époque, ça s'achetait beaucoup les voitures RHD. Il dit, j'ai trouvé une Primera RHD, puis c'était pas trop la honte à l'époque. Donc ça se faisait. Ouais, Phase 3. Phase 3, grise, magnifique. P10 GT Phase 3 avec le coffre, pas à ion. Et il dit, putain, on va la chercher, c'était début janvier, dès 2 ou 3 janvier. C'était le 1er janvier. Ouais, bref. Il dit, je vais la chercher. Putain, mais moi je viens avec toi. Ouais, ok, tiens, prends ta place ou je sais plus quoi. Ou bref, tu avais dû payer quand même les 2 avions, les 2 vols. Pleine grève du RER, je me rappelle, c'était le bordel. On a serré les fesses, comme d'habitude. On arrive à Orly. C'est surtout que moi j'étais dans le Loir-et-Cher et que je t'ai appelé, je t'ai dit est-ce que tu es dispo dans 2-3 heures, on part à Londres. Mais on était parti en RER quand même. RER, on arrive à Orly, on arrive à l'aéroport. On tend nos tickets à la dame et la dame elle dit ouais c'est génial, sauf que c'était hier. C'était hier les gars, le vol, c'était hier. Et là, du coup c'était hier pour tout. C'était hier pour non parce que je pense qu'il avait donné la bonne date au gars mais il avait commandé un jour trop tôt les billets, donc obligé d'acheter en 4. Mais la meuf nous dit par contre il y a un vol qui décolle dans 20 minutes. Je vais regarder s'il y a encore 2 places. Il y avait 2 places. Faut les échanger. Non, on a acheté, on a payé, ça nous a coûté 200 ou 300 balles je crois. Donc Après, c'était du EasyJet, c'était ça. Non, c'était British Airlines. Ah bon? Ah oui, on a même bien mangé dedans. Bref, dans le coup, voilà, les gros losers de merde, quoi. On débarque là-bas à Manchester. Non, c'était Brisbane. Non, pas Brisbane, Birmingham. Chez les Peaky Blinders. Birmingham, ville pourrie, c'était de la merde. On débarque là-bas, le mec était là, il nous attendait alors qu'on ne l'avait pas contacté. Ça faisait des jours et des jours qu'on ne s'était pas contacté. On regarde la voiture, on l'essaye, on parlait pas anglais, rien à foutre. Non. Et le mec il dit ok, on dit ok, et il dit vous payez. Et Johan il dit do you have PayPal? Et dans ma tête je regarde Johan, je lui dis mais t'es sérieux? T'es sérieux? Je lui dis t'es sérieux? T'as pas retiré d'argent genre? Je lui dis t'as calé ça avant? Il me dit non, il doit bien avoir PayPal. Puis je dis je pouvais pas lui demander avant. Et le mec il dit je vais voir, machin, je vais regarder et tout. Il dit ouais c'est bon, c'est ok. Tu te rappelles? Je dis improbable. Le mec, il accepte PayPal, quoi. En moins 2000 avant Jésus-Christ, en plus. En moins 2000 avant Jésus-Christ, PayPal, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et dans le coup, le mec… En même temps, la bagnole n'était pas chère. On parlait de quoi? 1000 balles, 1200, un truc comme ça. 1000 balles. 1000 balles, quoi. Elle était magnifique. Phase 3, intérieur cuir, toit ouvrant, un gris titane magnifique. C'était une merveille. C'est vrai. Et dans le coup, 1000 balles. Il accepte qu'on le paye par PayPal. Et on prend la route avec. Voilà, j'ai fait un PayPal et hop, on prend la bagnole, on est parti. Eurostar, Lille, Paris. Voilà, on passe par la douane. Exactement. Le douanier anglais qui demande si t'es ma meuf. Ah ouais, putain. Parce que c'était ton époque de Paris, ça. Ouais. Donc il avait les cheveux blonds en mode. C'était comment ça s'appelait la tectonique. Tectonique. La tectonique. Il était en mode tectonique. Ça, j'ai les photos, ça. Et le mec, il dit en gros, est-ce que vous avez des choses à déclarer? Et on comprenait pas, tu vois. Et le mec, il dit do you have drugs? Et do you have bang bang? Bang bang? Like bazooka? Et à la fin, il a fini par dire bon, cassez-vous. Toi et ta gonzesse, là, barrez-vous. C'est ça. Et nous, on a fait oh, thank you. Alors qu'en fait, il y a des imports, tu vois, des papiers de douane et tout. On les avait tellement poncés, on les avait tellement usés que les mecs, ils avaient dit non, mais dégage, on veut plus te voir, quoi. On les avait fatigués. On les avait fatigués. On a fatigué l'Angleterre en 24 heures. Ouais, c'était énorme. Mais ouais, ça c'était une aparté quand on a acheté une voiture en Angleterre sur PayPal, quoi. Ouais. Et après, je lui ai mis des belles Volk, des vraies jantes Volk. Ouais. Et elle était vraiment sympa. Elle était magnifique. Quoi. Et elle frottait, ça le rendait fou, il voulait plus la conduire. Oui, mais c'était un ramier.
C'était une merde. Mais magnifique. Mais elle avançait pas, c'était une merde. Et genre comme si tu achetais une voiture normale versus une voiture fapée de maintenant, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'était pourri. Donc bref, passé cette période-là, on en est où Toi, tu retournes en Haute-Savoie. Ouais, je retourne en Haute-Savoie avec mon Del Sol. Première fois que je vois mon frère. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'on n'a pas vécu ensemble, donc c'est vrai que c'est une des premières fois où je te vois. Ouais. Dans le coup, le K4, elle dure pas longtemps. Je la revends à un pote qui s'appelle Benjamin, qui habite maintenant au Canada. Dans la descente entre Megève et Salanches, après qu'il me l'a acheté, il a marbre. Dans la descente de. Ah oui. La descente de direction Salanches, il a marbre, il explose, pété en deux. Donc la voiture épave, donc elle n'aura pas duré longtemps. Ah ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Dès que t'exploses, t'exploses. Ouais, voilà, clairement, c'est ça. Donc là, c'était celle-là, elle était vouée à un destin funeste, c'était réglé. Qu'est-ce que j'ai acheté par la suite? Il y a eu des petites étapes. J'avais pas de thunes, donc il fallait que je me refasse concrètement. Puis moi, j'avais l'intention de partir à l'armée à l'époque, donc je longeais un peu les murs. Sous-marin? Ouais, sous-marinier, ouais. J'avais fait mes. Enfin, je devais embarquer là à l'automne, mais j'y suis jamais allé finalement. Et dans le coup, j'avais. Je m'en souviens de ça. Ouais. Bon, c'était comme ça, hein, c'était des délires. Mais j'étais pas bien. bien. À cette époque-là, c'était pas une super époque. Hein. Et j'ai acheté une Primera, moi aussi, que j'ai kiffé. Oui. Qu'un jour j'ai tanké parce que bon, l'hiver, faut monter des pneus neige, mais j'ai pas de thunes. Puis je savais même pas qu'il fallait monter des pneus neige. Donc je me suis retrouvé coincé dans la neige. J'avais fait du désensablement avec les tapis. Ça va vite. J'avais arraché les tapis et je les foutais sous les roues avant. J'avançais de 3 mètres. Je redescendais, je remettais les tapis, je ravançais de 3 mètres. Bref, bah, c'était à peu près les seules expériences que j'ai eues cool avec cette voiture. Cool. Au passage, tu traversais le plancher et les arches de portière tellement il y avait de la rouille. Elle était défoncée. Ah, puis les voitures en Haute-Savoie sur les vieilles, surtout sur les Japs. Ouais, c'était vraiment, Aïe, vraiment pas cool. Suite à ça, j'ai fait quoi? J'ai fait Freelancer Production, où je louais des caméras sur circuit. J'ai vu Chumi, Sébastien Loeb et tout ça, c'était une bonne époque. Je mets juste une petite photo pour illustrer la photo cool. La photo, ouais. Donc là, j'étais pas trop dans l'optique d'avoir des bagnoles. J'étais en Citroën C2. Oui. Où j'avais une C2. Avec une petite caravane. Avec une petite caravane. Et même si avant, j'ai fait mon premier gros crédit, où notre père s'est porté caution. Oh, incroyable. Quelle chance! Civic EP3. Oui. Civic Type R EP3 acheté à Le Top, un copain de Panta 83 à l'époque, qui était le GOAT absolu des Honda Civic, qui avait des Honda Civic de malade, où tout le monde, la team homicide, rêvait d'être leur pote. Et j'avais acheté une des Honda Civic EK4 préparée. EK4 EP3. Oui, EP3, exactement. EP3, 30e anniversaire. Siège Recaro rouge Alcantara. Incroyable, 254 chevaux exactement, c'était un missile, seulement un train avant de merde, direction floue là, électrique de merde. J'ai failli me tuer 25 fois avec, le moteur était fou, la boîte de vitesse était une grosse merde, ça s'est justifié d'ailleurs sur les Lotus qu'on a eu après, qu'on a swappé, parce que c'était des boîtes de vitesse de merde. Mais ouais, ma première grosse bagnole, j'ai pas forcément énormément kiffé avec parce qu'elle était très dangereuse. La boîte raclait un peu, mais elle marchait fort, mais c'était pas forcément une bonne expérience. Donc je l'ai quand même bazardé assez vite pour acheter cette fameuse C2 diesel voiture de société. Mais t'es reparti en Touraine après, non? J'étais entre les deux là, justement. Okay. Là j'étais entre les deux et je trimballais avec ma C2 une remorque. J'avais débarqué chez toi avec une remorque. Alors faut voir la scène, hein, une C2 avec une remorque. Hein. Ouais. Une C2, on vous met l'image aussi. Ouais, c'est terrible. Terrible. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, j'avais même pas conscience que il fallait une carte grise sur une remorque, qu'il fallait assurer une remorque. Et moi, je traversais la France avec ma remorque pour aller sur les circuits, quoi. Donc c'était phénoménal. Mais c'était une très bonne expérience. La C2 toujours fiable. Ouais, c'est moteur TU, incroyable. C2 qui s'est avéré être une voiture volée à l'époque. Hein. Quoi? Ouais, c'était un délire. Une société Ouais, et c'était un délire où elle avait participé à un délit de fuite, un truc. Et dans le coup, moi, quand je l'ai revendue, le mec m'avait appelé 4 ou 5 mois après en catastrophe et il s'était retrouvé en garde à vue. Et j'avais dû prouver à qui je l'avais acheté. C'était une histoire de malade. Ouais. Et j'en ai bizarrement jamais entendu parler. Donc c'est que ça s'était plutôt pas mal soldé. Mais c'était une histoire de fou. Ouais, c'était une histoire de fou. Elle avait fait un délit de fuite, ils avaient mis longtemps à la retrouver. Ils avaient mis 4-5 mois. Et toi, t'as jamais été emmerdé avec cette Pendant cette période de 4-5 mois où je l'ai eu, en plus, moi non. Et c'est passé sur le mec d'après, il m'avait posé des questions. C'était un délire cette voiture, vraiment. Elle avait un historique assez bizarre. Mais bref, c'est là pour la petite anecdote. Ouais, c'est une bonne voiture en plus. C'est ça. Et après, je suis passé à quoi? J'ai eu une Corsa Lacon, on s'en branle. Et j'ai eu. Et des Ampera et tout. Là. C'était plus tard. J'ai eu finalement ma première vraie voiture ultra sportive.
la Lotus. Mais ça sera pour un deuxième épisode. Eh ben, on verra ça dans l'épisode 2. Allez, bon, j'espère que... On va faire une conclusion plus propre que ça. Bon les gars, ça fait déjà 27 heures qu'on est ici. Je sais pas quelle heure il est du soir, mais là c'est n'importe quoi. On a commencé à 10h du matin, il doit être 22h30. Non, moi j'ai 6 heures de route, il faut que je remonte à Lille, donc bon, on va partir. Non mais c'est vrai, là ça fait quand même longtemps, les setups ils commencent à fumer dans tous les sens. Retour sur notre passé roots. Là vraiment, comme dit Johan, c'était vraiment en mode on n'avait pas de thunes, on était des bad boys, on était jeunes. La suite des aventures, on commençait à travailler, on commençait à avoir un peu plus d'argent et avoir un peu plus de stabilité, donc on a changé de gamme. Pour le coup, effectivement, ça vaut le coup de faire un match retour, un épisode 2. Ouais, carrément. Ouais. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à raconter, notamment là, on rentre vraiment dans la prépa. Et que je connais un peu plus en plus. Voilà. On commence à faire les choses plus sérieusement. C'est moins. On fait les choses bien, quoi. C'est moins freestyle. C'est ça, c'est moins freestyle. Donc pour le coup, ça mériterait un petit épisode 2. Et puis voilà, je pense que là on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, puis on fera un classement un jour de toutes vos voitures, de la plus pourrie à la meilleure. Comment t'appelles ça d'ailleurs? C'est une tier list. Une tier list. Voilà, on fera une tier list, ça c'est marrant. Ça peut être sympa. Ouais. Voilà, pour toi, tu as eu beaucoup de voitures. Oui. Moi j'en ai eu beaucoup aussi. Là déjà, à nous deux, on en a plus de 31, 32 dans la liste. Donc on rajoute les tiennes, on est à 60. Ah oui. Donc 60 bagnoles. Là on est bon. Pas mal, hein. Mais ouais, donc ça vaut le coup de faire un épisode 2. Ouais, carrément. Merci à tom.com d'avoir écouté. Pour avoir écouté tout ça et avoir réagi. Merci à johan.com, mon fidèle acolyte depuis toutes ces années, avec qui on a fait les 400 coups. On s'est un peu séparés dans l'épisode 2. Oui. On le verra. Mais néanmoins, c'est quand même pas mal marré et on a quand même mené des projets assez fous. Bon, nous, on passe à autre chose. On va manger parce qu'on a la dalle. Ouais. Et on vous dit à la prochaine sur la chaîne desfrères.com. Allez, salut. Ciao. Ciao.